Et oui, Berkov dans tous ses états, et Arthur Delaborde surtout, qui va parler de ce possible reconfinement. La menace plane depuis quelques jours et elle vient notamment d'élus du Grand Est. Vous vous souvenez notamment du maire de Nancy qui en parlait. Mais certains élus plaident pour un reconfinement plus local. On va écouter tout de suite Emmanuel Macron qui, le 14 juin, plaidait pour plus de local et de liberté laissée aux élus locaux dans la prise de décision. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l'État dans les territoires ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Faisons-leur davantage confiance. Eh bien, écoutez, c'est la question que nous allons poser à Éric Stroman, maire Les Républicains de Colmar. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et bonjour Éric Stroman. On va peut-être commencer par vous demander quelle est la situation sur place dans votre ville de Colmar. Est-ce que vous êtes inquiet par les courbes de l'épidémie ? Alors, il y a une situation très contrastée à l'échelle du Grand Est. À Colmar, la situation est aujourd'hui moins tendue qu'elle a été il y a quelques jours, et en tout cas beaucoup moins tendue de ce qu'elle a été au printemps. Et aujourd'hui, on a assez peu de personnes malades, atteintes de Covid, dans les services de réanimation. Et c'est pour cette raison que j'ai entendu l'appel de mes collègues de Reims et de Nancy, qui nous disaient qu'il fallait confiner à l'échelle du Grand Est. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas confiner une grande région lorsque les situations sont très disparates d'un département à l'autre, parce que je pense que les Français ne supporteront pas un nouveau confinement généralisé. Et j'ai retenu ce qu'a dit le président de la République tout à l'heure. Il veut faire confiance aux élus locaux, aux représentants locaux de l'État. Et moi, ce que je propose depuis plusieurs semaines, c'est que si confinement il devait y avoir, eh bien que la décision soit prise à l'échelle des départements en fonction de la situation sanitaire dans chaque département. Ne bloquons pas la France. Ne mettons pas l'économie française dans une nouvelle difficulté. Donc vous êtes plus nuancé que vos collègues, notamment de Reims et Nancy, qui sont d'ailleurs membres eux également du parti Les Républicains, comme vous. Alors non, le maire de Nancy est socialiste, peu importe la couleur politique. Alors c'est vrai que dans leur département, ils ont une situation particulièrement plus tendue que chez nous. Soit, et à ce moment-là, on va suivre leur avis chez eux, mais il ne faut pas inciter à mettre toute la région en confinement, parce que la situation est très différente d'un département à l'autre, et regardons ça précisément, et donnons aussi, je crois que c'est la direction que va sans doute prendre le gouvernement, donnons le pouvoir au préfet dans chaque département de prendre la décision qu'il souhaite en fonction des chiffres qu'il a, avec quand même des règles nationales, c'est-à-dire que lorsqu'on a deux situations dans une situation de pandémie équivalente, eh bien que le préfet de département prenne la décision du confinement ou non d'ailleurs. Cette fois, vous avez confiance quand le président Macron, on l'a entendu, dès le mois de juin, il disait vouloir s'appuyer sur le fameux couple préfet-maire. Cette fois, vous pensez qu'il va le faire ce coup-ci ? Écoutez, j'ai eu des échos, on m'a contacté, on m'a demandé mon avis sur cette question du confinement à l'échelle des départements, et j'ai l'impression que le président de la République, mais tout ça, c'est en cours de décision certainement au Conseil de défense, le président de la République va probablement donner des pouvoirs accrus en la matière au préfet de département. En tout cas, je pense que ce serait une sage décision, même si ça heurte le principe d'égalité pour tout le pays. Mais maintenant, il faut faire preuve de réalité. Il ne faut pas tuer l'économie en début 2021 pour un confinement tout azimut qui n'aura de toute façon pas les effets escomptés dans les régions aujourd'hui qui sont peu touchées. Alors vous êtes maire Les Républicains de Colmar, donc forcément dans le Haut-Rhin. Votre département est moins touché que la Meurthe-et-Moselle, par exemple. Est-ce que je voyais que vous expliquiez ça par éventuellement le phénomène d'immunité collective ? Alors, le département du Haut-Rhin était le département le plus touché lors de la première mars, puisqu'on avait au mois de mars un cluster à Mulhouse qui a certainement diffusé sur l'échelle nationale. Et d'ailleurs, si à l'époque, mais on est toujours plus intelligent avec le recul, mais si à l'époque on aurait laissé faire le préfet, il aurait pu organiser très rapidement un confinement local à l'échelle du département sans entraîner un confinement national quelques semaines plus tard. Je pense que le cluster de Mulhouse se serait éteint plus rapidement. Et on ne peut pas réagir nationalement
nationalement sur un cluster local. Et si aujourd'hui le département de la Meuse est plus touché qu'un autre département, le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, prenons la bonne décision pour le département de la Meuse, mais ne punissons pas le département du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin. Quels sont les chiffres que vous surveillez le plus? C'est le taux d'incidence, c'est le nombre de cas, c'est le taux de saturation des lits de réanimation? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le taux de saturation dans les lits de réanimation. Et là, on se rend bien compte que le taux est aujourd'hui relativement faible. Il y a des marges de manœuvre, en tout cas en Alsace, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, à Mulhouse et à Colmar. Alors, ça tient aussi à l'évolution des traitements et à l'évolution aussi de la perception des médecins sur la façon de combattre cette maladie. On intubait très facilement au mois de mars parce qu'on ne connaissait pas exactement les effets de cette pandémie. Aujourd'hui, on intube beaucoup plus rarement. On oxygène sans intubation, puis on a aussi recours à de nouveaux médicaments, enfin des médicaments qui existaient, mais qui prouvent une certaine efficacité, tels que les corticoïdes. Et donc la pratique médicale a évolué pour éviter ces intubations qui étaient plutôt systématiques au cours de ce printemps. Éric Stroman, on a bien compris que vous plaidiez en faveur d'un reconfinement au niveau départemental, pas de reconfinement général, mais même ce reconfinement, cet éventuel reconfinement au niveau local, est-ce que ça, de votre point de vue, les Français sont prêts à le supporter ? Aujourd'hui, ils ne sont absolument pas prêts à le supporter. On sent un ras-le-bol assez généralisé. Même au niveau local, on s'entend bien. Au niveau local, je le sens au niveau local, mais je crois que c'est un sentiment partagé par tous les maires de France, en tout cas dans les villes où les gens sont aujourd'hui très saturés des informations qu'ils obtiennent et aussi ils ne souhaitent pas un nouveau reconfinement, mais il y a parfois la réalité des chiffres et ce que peut supporter notre système de santé. Et là, il faut tenir compte quand même de la réalité locale sans vouloir tuer l'économie. Moi, j'ai plaidé avant Noël pour la réouverture des restaurants en respectant les règles de distanciation sociale, etc. Mais il faut aussi garder en vue cette idée qu'aujourd'hui, on a dépensé énormément d'argent public et on ne peut pas continuer à ce rythme en 2021. Et donc, ayons des positions locales. Lorsqu'un cluster se déclenche, confinons à l'échelle du département. Si on avait fait ça dans le Haut-Rhin au début du mois de mars, probablement que l'incidence du Covid aurait été plus faible au niveau national. Mais Monsieur Stroman, on a l'impression que le confinement est devenu un réflexe quasi pavlovien de santé publique. Est-ce qu'il y a d'autres options sur la table ? Écoutez, je regarde un petit peu ce qui se pratique dans d'autres pays frontaliers. En Allemagne, on a reconfiné. En Grande-Bretagne, en Irlande, on a reconfiné. Je crois pas qu'en tout cas aujourd'hui, on ait de mesures miracles. Maintenant, on peut aussi regarder un petit peu ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Je connais bien Taïwan, qui a pris d'autres dispositions, mais qui a très tôt imposé, par exemple, le port du masque. Il faut aussi reconnaître que les Taïwanais sont probablement plus disciplinés que les Français. On l'a vu à Jena en Allemagne, le port du masque est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Encore faut-il que les Français portent ce masque. Et malheureusement, on le constate tous les jours que certains ne souhaitent pas porter le masque et permettent ainsi la diffusion de la pandémie. Un mot peut-être sur la campagne de vaccination qui a été lancée ce week-end. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des Français ? On sait que les différentes enquêtes d'opinion montrent bien que ces Français sont relativement méfiants à l'égard de ce vaccin. Oui, c'est un peu dans la culture française. Les Français ont toujours été méfiants à l'égard des vaccins. Je suis à 15 km de la frontière. Je vois du côté de Fribourg, eh bien, de grandes opérations de vaccination sont en cours. On a loué de grands halls de sport pour permettre cette vaccination collective, d'abord à l'égard des personnes âgées, des soignants, etc. Mais si on veut lutter efficacement aussi contre la pandémie, ça passe nécessairement par la vaccination, qui reste quand même un geste qui est lié à la volonté individuelle. Si certains ne souhaitent pas le faire, eh bien, écoutez, on respecte leur choix, mais la vaccination aujourd'hui est le moyen pour se sortir de cette crise qui commence à peser lourdement sur l'économie de nos pays développés. Bah écoutez, Monsieur Stroman, on a un auditeur, Joseph, qui nous appelle du Gard et qui a peut-être une question à vous poser. Bonjour Joseph. Oui, excusez-moi. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Bonjour à vous, merci à vous d'être avec nous sur Sud Radio. Mais c'est toujours un plaisir, j'adore votre radio, je l'écoute régulièrement. Oui, moi je voulais, alors c'est pas une question que je voulais poser à monsieur le maire,
C'est plutôt une contestation. Je suis un petit peu abasourdi, comme beaucoup de nos citoyens, des restrictions que vous, les élus, faites en permanence concernant la population. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser vaquer ce vaccin à ses occupations. C'est-à-dire que s'il existe vraiment, comme vous voulez nous le faire croire à travers les restrictions que vous faites, rappelez-vous la peste qu'il y a eu à Marseille. Elle s'est soignée toute seule, cette peste. À un moment donné, monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois et aux instances, vous n'êtes pas dans le vrai. Vous ne nous expliquez pas. Vous nous parlez de vaccin, vous nous parlez de confinement. En fait, moi je vais vous dire honnêtement ce que je pense, sans vouloir être agressif, c'est que vous cherchez tout naturellement un moyen à détruire notre économie française. Alors je sais qu'il y a des maires qui ont fait des efforts à des moments donnés, on est bien d'accord, ils ont rouvert les restaurants avec des distanciations, et je suis d'accord, mais c'est une minorité. Moi je pense que rien n'est concret dans ce que vous faites, et surtout vous êtes en train de nous opprimer. Et moi je vous dis clairement les choses, ça ne va pas durer une éternité comme ça. Moi je fais partie des gens du voyage, et vous avez assommé les gens du voyage, vous avez assommé les forains. Et vous croyez qu'à un moment donné, nous, le citoyen français, nous allons être, comme vous nous appelez, des moutons, des vaches à lait en permanence? Votre confinement, nous voulons le respecter, mais à condition que nous avons les aboutissements. Nous n'avons rien sur la table, nous n'avons rien. Joseph, je vous interromps parce qu'on n'a plus énormément de temps et je voudrais quand même avoir une réponse d'Eric Stroman sur Joseph qui vous interpelle. Plutôt sur ce non, mais je comprends tour tout à de fait vis, la ces nouvelles position restrictions. de Joseph. Et d'ailleurs, je partage un peu son sentiment. C'est pour ça que j'appelle à des confinements locaux et pas à des confinements généralisés. Je suppose que le département du Gard, j'ai pas les données sous les yeux, mais a aujourd'hui une situation sanitaire tout à fait convenable. Et je ne souhaite pas que le département du Gard soit confiné alors qu'il y a des difficultés dans le nord-est de la France, par exemple. Et laissons le Gard vivre normalement sa vie s'il n'est pas directement concerné. Maintenant, on nous parle de la peste. Ça a quand même eu une incidence très lourde à l'époque, lorsque la peste s'est développée, et des conséquences économiques aussi très graves sur l'ensemble de l'Europe à l'époque. Et, oui, puis c'est ce que vous disiez, vous dans un preniez raisonnement une réouverture différent, des restaurants. La mortalité est bien plus faible. Vous preniez une réouverture des restaurants avec gestes barrières, c'est ce que vous disiez. Oui, pourquoi alors, par exemple, je ne comprends pas pourquoi dans le sud-ouest, on ne peut pas réouvrir les restaurants. Il y a plusieurs départements qui sont classés verts. Pourquoi dans ces départements, les restaurants ne peuvent pas reprendre une activité? Je sais bien qu'on fonctionne en France sur un principe d'équité, mais on brime inutilement une économie dans des départements qui pourraient normalement fonctionner. Donc plus de souplesse, plus d'appréciation des situations au niveau local, hein, c'est ça que vous demandez? Tout à fait, tout à fait. Et laissons vivre aussi l'économie là où c'est possible. Et l'économie, justement, peut-être un mot sur comment ça se passe à Colmar, c'est partout comme ailleurs dans le pays. La situation est objectivement très difficile. Colmar est une ville touristique. Nous accueillons 3,5 millions de touristes chaque année. Nous avions les marchés de Noël. Notamment pendant les fêtes. On accueillait 1,2 million de touristes. Il n'y en a aucun aujourd'hui. Ça a forcément un impact sur l'activité des hôteliers, des restaurateurs, des professionnels du tourisme, et un impact lourd et grave. On a perdu au mois de décembre plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires rien que sur le marché de Noël de Colmar au mois de décembre. Donc l'impact est très lourd et ça pèsera forcément sur les recettes de l'État, sur les recettes des collectivités. Mais bon, évidemment, on ne pouvait pas prendre d'autres décisions au regard des conditions sanitaires. Il faut maintenant se projeter dans l'avenir et c'est aussi ce que je demande au gouvernement, c'est qu'il nous planifie, il nous explique sur comment il voit l'évolution de cette pandémie et comment on peut la gérer de manière plus pointue localement. Merci à vous, monsieur le maire. Merci infiniment, Eric Stroman, maire Merci. Les Républicains de Colmar, d'avoir été avec nous. Merci à Joseph aussi de nous avoir appelés et merci à monsieur le maire d'avoir répondu sincèrement et en toute honnêteté à Joseph. On continue.